Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, je vous propose un tuto que j'ai eu beaucoup de mal à concevoir. Je l'ai aperçu et je me suis dit qu'il fallait que je le réalise. Donc, le voilà, j'ai fait une première fenêtre et nous allons faire ensemble la deuxième. Donc, je l'ai appelé Bow Window. Alors, vous savez, c'est ces fameuses fenêtres devant les maisons anglaises en arrondi comme ceci. Alors, je ne vous parlerai pas de l'album que je suis en train de faire. Je vous montrerai plus avant, mais sachez que je vais le mettre sur cette page-là, ici. Et donc, pour cela, j'ai d'abord découpé. Alors, nous allons pouvoir vous donner toutes les dimensions. Alors, un fond de page qui mesure 28 par 20,5. Il nous faut faire 2 rabats. Les rabats, donc, j'ai pris 21 par 15,5 et j'ai fait un pli à 1,5 pour les attacher sur la page. Donc, j'en ai déjà accroché un. J'accroche tout de suite le deuxième. Donc, je mets de la colle. Comme cela, je pourrai tout de suite coller ma page dessus. Donc, je vais bien aligner les choses. Donc, hein, ici, il nous reste donc 14, ce qui permet de joindre les deux morceaux comme ceci. Alors, bien sûr, vous alignerez bien les choses, hein, vous le faites 2 fois, hein, j'ai pas noté, mais c'est 2 fois, de manière à faire 2 rabats latérales. Et c'est important de mettre la page sur l'album pour plus de rigidité, sinon j'ai remarqué ça baille entre guillemets. Alors, je dois vous dire que j'ai vraiment pataugé pour arriver à trouver les bonnes dimensions. Mais, normalement, j'y suis arrivée. Et donc, voilà. L'important, c'est de coller notre page sur notre album. Comme ceci. Voici. Voici. Comme ceci. Ensuite, alors, pendant que j'y suis, ah ben voilà, j'ai dû oublier mon outil. J'ai oublié un outil. Je vais le faire avec ceci. Mais c'est accessoire, hein. Je me prends la tête pour pas grand chose. J'arrondis les angles. Et c'est vrai que sinon j'oublie. Donc nous avons fait ceci. Et pour fermer la page, je vous le dis tout de suite, nous allons recouvrir avec ce papier-ci. Et la fermeture se fera avec, donc j'ai fait 2 petits ronds d'un pouce, hein, avec la perfo, sur lequel j'ai fait un trou au milieu. Idem, je prends mes 2 brades et donc je les installerai sur la page et je passerai une ficelle pour fermer la page. Voilà pour la fermeture de la page. Donc ça, c'est vraiment en dernier. L'important maintenant, c'est de recouvrir aussi ce côté-ci. Donc, ce côté-ci, ça va être important à le faire. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que j'arrondisse les angles. Voici. Donc, j'ai arrondi mes angles et je colle. Alors, je me rends compte que ça va pas du tout être facile. Donc, vous voyez, je fais le tuto en direct avec vous. Mais typiquement,
ça va pas être facile parce que j'ai là, je vais être gênée par ma... Ouais, c'est pas une bonne idée que j'ai eue. Enfin, on va aller jusqu'au bout de ce tuto et si ça fonctionne pas, eh bien, je ne publierai pas la vidéo. C'est aussi simple que cela. Alors, ensuite, il vous faut fabriquer vos beaux windows, là, ceci. Donc, pour cela, dans du 160 grammes noir, dans du 160 grammes, issu des blocs, issus de ce bloc-ci, j'ai découpé. Donc, il faut faire en double, hein, 2 fois un morceau qui mesure 15,5 par 19 et j'ai fait 2 plis de 1,5 sur chaque côté, c'est-à-dire que nous nous retrouvons comme ceci avec 2 plis à 1,5 de part et d'autre, 19 de haut, et nous avons donc 12,5 ici comme fenêtre ici. Alors ça c'est long à faire, donc je vous trace comment nous allons procéder sur ma surface qui mesure donc 12,5 par 19. Je fais donc abstraction de mes 2 pattes de collage. J'ai positionné 3 fenêtres comme ceci et 3 ici. C'est fastidieux à faire, je vous explique. Comme j'ai 12,5, chaque fenêtre mesure 2,5 par 5. Il s'est espacé à 1 cm du haut et entre chacune des fenêtres, j'ai mis un 25. Donc, j'ai tracé vraiment sur ma page. Donc, je me suis mis à 1,25 plus 2,5 de ma largeur de fenêtre, ça faisait 3,75 plus 1,25, ce qui faisait 4,5 plus 2,5, etc. J'ai tout tracé et ensuite j'ai tout découpé au cutter. Donc, je vous conseille de faire la première ligne à 1 comme ceci, de faire les découpes de 2,5 espacées de 1,25 chacune, et ensuite vous coupez sur 5 cm là, 5 cm là, bien aligné, et ainsi vous arrivez à faire, alors vous faites la première, et ensuite vous posez la première que vous avez faite, vous la posez dessus, vous faites les délimitations au crayon, comme ça vous n'avez pas besoin de recalculer, et hein, vous faites sur votre feuille votre autre morceau, et ensuite vous coupez au cutter. C'est assez long à faire, donc c'est pour ça que je vous ai épargné ces découpes. Vous pouvez faire des fenêtres, vous pouvez en mettre que 4, à vous de voir ce que vous préférez faire. Donc une fois que j'ai fait ceci, je vais fabriquer un petit passant. Alors mon petit passant, le voilà. J'ai pris un morceau qui mesure 2 cm par 7 cm. J'ai fait un pli à 1,5, puis un autre pli à 3,5 et 2, 7 et 5, 12, 2, j'ai rajouté 2,7, 4,2, de manière à avoir 2,7 cm ici, et je replie, et donc cela me donne ce petit passant que je vais tout de suite coller. La petite patte de 1,5, je la rabats et voilà mon petit passant de fait. Ensuite, tout ça est toujours à faire en double, hein. Ensuite, j'ai pris un morceau dans du 300 grammes. Le 300 grammes qui est issu de
ceci, du 300 grammes noir. Il faut que ce soit assez rigide quand même. J'ai coupé un morceau qui mesure 2,5 par 15,5 sur lequel je fais un pli à 1,5 comme ceci, mon petit morceau ici. Et maintenant je vais faire le montage. Alors, comme c'est sur cette box ici, il faut que je mette sur ce côté-là. L'autre, je l'ai mis ici. Je vais donc coller mon petit passant. Donc, je prends du double face, un morceau de double face que je mets sur un côté. Voilà, c'est du double face qui tient bien. Et je vais le coller par rapport à ma ligne ici, qui est normalement à combien de centimètres elle est déjà, compte tenu de mes fenêtres, elle est à 7 cm. Et donc, je vais me décaler de 5 mm. Je vais coller mon petit passant ici. Je me décale de 2 mm pour pas qu'on l'aperçoive. Je me décale de 2 mm et je colle mon petit passant ici. Ok, puis je mets du double face sur toute la longueur, par-dessus mon petit passant aussi. Voici. Hop. Et je peux positionner ma box window. Je la positionne tout de suite. Je vais la positionner. Je repère, je vais faire un repère à 1 cm du bord. Donc, je me fais mon... Pour être sûr d'être bien aligné, je prends 1 cm ici, 1 cm là, et je vais coller ma box centrée sur la page, hein, donc pour être aligné. Donc, il me reste 0,5 de part et d'autre. Et voilà, je colle ma fenêtre ici. Voici. Ensuite, je prends donc mon morceau comme ceci, sur lequel qui va venir, que je vais enfiler par le côté où j'ai mis le 0,5. Je l'enfile dans mon petit passant. Donc, voilà, qui ressort ici. J'ai mon petit 0,5 ici. Et ici, ceci va venir se coller ici. Donc, c'est le double face. Je vais le mettre ici. Je me mets un bout de double face au dos ici. Comme ceci, double face ici, comme ceci. J'enlève mon double face, comme ceci, et je le positionne, je passe à travers, je me mets bien droit, je viens le mettre en butée. Voilà, là je triture un peu la chose, hein. Donc je l'aligne bien, sachant que je suis décalé 2 mm. Je m'aligne au mieux, je me positionne, et donc ça y est, j'ai réalisé cette première partie ici. Ensuite, je vais mettre du double face sur le côté ici, sur mon petit 1,5, sur les 1,5 cm. Je mets mon morceau de double face et je replie
et je me mets en position. Alors je vais repérer de manière à avoir 10,5. Je me fais un repère pour que quand ma fenêtre est en mode refermé, il faut que j'ai 10,5 puisque je glisse une carte qui fait 10,5 pour pouvoir mettre une photo. Donc je repère 10,5 ici, je m'aligne ici par rapport à ma mesure de 10,5, j'enlève mon morceau comme ceci, je replie et quand je suis sûre de mon coup, je referme. Et ensuite, quand nous refermons, voici nos deux box qui apparaissent en relief comme ceci. Le pli se fait tout seul. J'ai longtemps testé le pli, mais sans succès. Ensuite, vous prenez un morceau de papier. Alors, vous pouvez même carrément prendre, vous savez, j'utilise les papiers imprimables pour les photos. Et ce morceau qui mesure 10,5 par 15,5, 10,5 par 15,5, vous allez mettre du double face sur un côté. Je mets du double face sur ce côté-ci. Hop. Je l'enlève et je vais glisser cette carte ici. Le double face côté ici, qui sera mobile. Donc, nous avons bien un 5. Je la glisse comme ceci. Quand je referme, voilà, je la colle et ensuite quand je l'ouvre, voilà, ça se passe très bien. Et voilà ma box Windows qui est, alors après il va falloir faire de la déco, ce que j'aurais pu faire avant parce que je vais m'amuser pour coller dessus, mais bon, je vais y arriver. Si vous avez déjà votre idée de papier déco pour mettre ici, ben, je vous conseille de le faire avant d'installer le mécanisme. Mais finalement, ça s'est bien passé avec la spirale de fermeture. Donc, je n'ai plus qu'à faire mon système de fermeture de page et ma page sera terminée. Voilà pour cette box window tuto qui n'a jamais été fait. J'ai cherché et j'ai pas réussi à trouver. Juste aperçu en short cet arrondi qui me plaisait beaucoup. Donc je suis contente de l'avoir réussi. À très bientôt.